partons de là, ces 89% de 18-30 ans qui pensent bien connaître, bien comprendre la laïcité, vous observez plutôt qu'elle est mal comprise, c'est ce que vous indiquez en intro du livre. Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces chiffres qui circulent. On a l'impression, certains jeunes ont l'impression de bien la comprendre. Et puis quand on creuse un peu, c'est ce que je peux faire lors de mes cours à l'université, puisque j'enseigne les libertés fondamentales, eh bien on se rend compte qu'elle est souvent mal connue. Et puis cette laïcité qui était vue pendant longtemps comme une protection, en tout cas de la part des anciennes générations, la mienne, celle de mes parents, des grands-parents, enfin tous ceux qui ont vécu dans les années 80 et avant, pour qui elle était consensuelle, hein, c'était un peu comme l'air qu'on respire, la laïcité, eh bien on se rend compte que chez ces jeunes, justement, on y adhère parfois, on la considère aussi parfois même comme un gros mot, hein, ce qui était un beau mot pour nous est souvent vu pour eux comme un gros mot, ou en tout cas, si on se dit pour la laïcité, on ne veut pas quand même... On veut l'aménager un petit peu. Voilà, on veut l'aménager, ou on ne veut pas que, par exemple, le blasphème existe, c'est-à-dire que critiquer la religion, on va parler du blasphème et de la définition du blasphème, c'est très important, vous faites un point là-dessus. Ils la vivent, je cite encore la Fondation Jean Jaurès, ensuite évidemment on en vient à vos textes, comme une entrave, une sanction, voire une agression. C'est ce que vous ressentez aussi dans vos échanges avec les étudiants. Oui, absolument, ça devient un sujet qui est conflictuel. Un sujet de discorde, c'était un sujet de concorde, c'était un sujet de consensus pendant presque 80 ans, et c'est devenu un sujet de dispute, de controverse, et on la comprend mal.